messieurs les élus, mesdames et messieurs, par cette délibération que je vais vous présenter, il est proposé au conseil municipal d'accorder la protection fonctionnelle à madame le maire. Corinne Valls, en sa qualité de maire de Romainville, est la cible de publications injurieuses diffusées sur une page Facebook portant le nom d'un vaisseau spatial. J'ai changé parce que je ne veux pas... voilà. Dans cette instance qu'est le conseil municipal, dans ce salon d'honneur dont on a toujours dit que les échanges seraient à la hauteur de ce que les Romainvillois et Romainvilloises attendent de leurs représentants, je ne citerai pas les injures en question dans les propos rabaisseraient le débat public. Une plainte avec constitution de partie civile a déjà été adressée au juge d'instruction du tribunal de grande instance. La justice fera son travail. Alors je précise que c'est moi qui présente donc ce document parce que Madame le maire étant concernée, c'est pas elle qui peut diriger dans ce cas-là des débats. Le Code général des collectivités territoriales prévoit que la commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal, le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ses élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions, actuelles ou passées. Je vous rappelle que l'octroi de la protection fonctionnelle est très encadré et n'est accordé que lorsque l'élu local est victime d'un accident dans l'exercice de ses fonctions. Je vous rappelle la réglementation, ce n'est pas forcément adapté au cas de ce soir, c'est très général pour en arriver au cas de ce soir. Lorsque l'élu ou ses proches subissent des violences ou des outrages, résultat de la qualité d'élu local. Lorsque l'élu local fait l'objet de poursuites civiles ou pénales pour des faits se rattachant à l'exercice de ses fonctions. Ce n'est pas l'objet, rassurez-vous, pour le cas où demain... Bon. Il vous est demandé donc d'accorder la protection fonctionnelle et de mandater la somme correspondante aux honoraires d'avocat assurant la défense des intérêts de Madame le maire. Voilà. Y a-t-il des prises de parole? Je m'y attends, hein, tout de suite. Monsieur Dupré, je vous en prie. Oui, bah d'abord des questions. On aurait aimé savoir quel était la nature des propos. Quel type de propos pour transférer un avis. Oui, oui. Ben, écoutez, d'abord, on n'est pas là pour établir un jugement. Il y a des attaques qui ont été faites par Madame le maire. Donc, voilà, c'est soumis. Et puis, de toute façon, Monsieur Dupré, je vous connais un peu, je suis certain que vous êtes expert dans l'étude des propos en question. Il n'y a aucun problème. Voilà, je ne vais pas faire de publicité parce que moi je suis très prudent. Donc je viens de lire les faits, vous les connaissez, voilà, et j'en arrête là, c'est tout. Vous vous adresserez au procureur de la République, c'est à lui d'informer lorsqu'un fait est relevé. Il n'y a pas de problème. D'accord, vous voulez que ça soit un avis. Mais vous ferez ce que vous voudrez. C'est pas un problème, c'est ça la démocratie. J'essaie même pas de vous persuader. Continuons, s'il vous plaît. D'autres questions? Les propos dont on a été l'objet ce soir, ah bon? On pourrait porter blanc, à la limite. Il faut? Non, ça mérite pas ça. Bon, ce soir, moi j'ai écouté. Il y a eu de l'humour, il y a eu. Voilà, les uns et les autres ont été. S'il y a eu parfois des propos qui ont pu, je ne sais pas blesser, je pense qu'il y a un bel équilibre quand même, franchement. Allez, je voulais savoir s'il y avait des propos de nature différente. Écoutez, monsieur, je ne sais pas vous juger, c'est le juge qui dira ça. Voilà, présenter. Bon, ça va, vous posez votre question, j'y réponds s'il vous plaît. Vous voulez continuer? C'est ma réponse, merci monsieur, la parole est. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est vous qui le dites. D'autres questions, monsieur Vajard, je vous en prie. Oui. L'exercice d'un mandat politique peut amener son détenteur à exprimer des propos répréhensibles ou en être victime. L'injure est toujours un outrage, mais son appréciation demeure subjective. La définition que donne l'article 29 de la loi du 29 juillet 81 sur la liberté de la presse est très habile et trace une frontière qui permet de distinguer l'injure de la diffamation. La diffamation se distingue de l'injure par l'imputation d'un fait précis que la première doit renfermer.
en ce qu'elle ne renferme l'imputation d'aucun fait, l'injure n'est ni vraie ni fausse. Elle s'analyse comme un pur excès de langage qui, certes, porte préjudice à la personne visée, mais ne se relie à aucune erreur de jugement ni fausse information. Comme le nôtre Robert Édouard dans son dictionnaire des injures, imprécise, excessive, souvent triviale, l'injure ne vise qu'à chatouiller l'amour-propre de celui ou de celle auquel on la décoche, sans autre motif qu'une irritation illogique et momentanée ou le besoin irraisonné d'attirer l'attention. D'ailleurs, en latin, injuria signifie exactement sans droit, c'est-à-dire sans raison, sans cause, sans mobile, en somme, pour plaisir. S'agissant de la liberté d'expression des hommes politiques, la jurisprudence de la Cour européenne reconnaît que, les limites de la critique admissible sont plus larges à l'égard d'un homme politique, visé en cette qualité que d'un simple particulier, dès lors qu'il s'expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et des gestes, tant par les journalistes que par la masse des citoyens, et doit montrer une plus grande tolérance. Il ne nous appartient pas ici, bien entendu, de caractériser juridiquement les propos tenus par les uns et les autres, comme vous l'avez d'ailleurs précisé. Les injures que nous infligeons et celles que nous subissons se pèsent rarement à la même balance, disait le fabuliste grec. Et l'homme. Alors, les injures que nous infligeons et celles que nous subissons se pèsent rarement à la même balance, disait le fabuliste grec et l'homme. Ça vous fait plaisir, monsieur? Oui, c'est pour ça, j'apprécie, elle continue. Je pensais que ça allait vous plaire, ces situations. Jusqu'à présent, en tout cas, nous avons toujours voté de manière républicaine la protection fonctionnelle à tous les élus qui en ont fait la demande, notamment en cas d'agression publique, qui a été déjà le cas. Et ici, nous ne voterons pas l'octroi de la protection fonctionnelle à Madame le maire, en fonction de tout ce que nous venons de dire sur la liberté d'expression et la loi. Merci. Bon, monsieur Réginard, bien sûr, vous êtes libre de votre jugement et encore plus de votre vote. Je vous fais confiance d'ailleurs pour faire voter les trois votes que vous maîtrisez, vous avez montré une certaine autorité. J'ai aimé effectivement les citations, dont en particulier le latin. Vous avez même le latin dans le texte quand même. Hein. Alors en latin, Madame mortem non facit, insiquit sequitur mortem. Ce qui fait d'abord un mal, c'est ce qui la précède. Il en est de même pour les injures, voyez-vous. Et c'est ce qui motive aujourd'hui justement ce que je présente au nom de, pour Madame le maire, hein, en sa défense. Donc voilà, pour le reste, vous l'avez dit vous-même, et c'est pour ça que j'ai répondu à M. Dupré, comme j'ai répondu, ce n'était pas pour lui manquer ni de respect ni quoi que ce soit, parce que je suis sans prétention au-dessus de ça, je manque de respect à personne, mais c'est qu'on ne peut pas qualifier ce soir ici. Parce que je fais confiance s'il y avait la moindre qualification pour qu'elle soit utilisée contre notre propre argumentation. Donc voilà, c'est tout. Voilà, j'en ai dit suffisamment pour qu'on puisse identifier d'où venaient d'ailleurs les injures en question. C'est assez facile d'aller sur le web, etc. et de trouver tout ça. Voilà. Donc, réponse, vous n'avez pas voté. Bon, ben, voilà, j'en prends acte, hein, comment on va tout ça. Non, vous n'avez pas voté pour, j'ai bien compris. Bon, qu'est-ce qu'on fait d'autre prise de parole? Monsieur Dupré, allez-y. Oui, j'aurais aimé savoir. Comment? Qui la plainte est déposée? Ah mais non, je n'ai pas bien compris. Non, Madame le maire, de toute manière, les plaintes, en général, il y a des faits, elles sont complexes, hein, puisque après, c'est le procureur qui qualifie, ce qu'on appelle la qualification. Donc voilà, pour l'instant, c'en est là. Voilà. Ah non, mais plus loin. Non, vous venez me voir, je vous ferai. Vous allez me voir, je vous fais un cours particulier dans mon bureau sur la question. Pas de problème. Allez, d'autres questions? Non, mais allez-y, je vous pose la parole. On se doute de qui c'est. Je sais pas si c'est. Ah! Mais vous faites dans votre temps, je suis les autres là. C'est écrit dans le document, on ne fait pas vu. C'est celui là, le Romainville. Ah, mais c'est vous qui l'avez dit, mais moi je suis comme ça, moi. C'est écrit là, c'est écrit là. Ah, ben très bien. Au moins c'est clair, voilà. Mais alors pourquoi vous m'avez Non, dit ma déclaration. Il est légitime que les élus, et le maire en particulier, soient protégés dans la fonction. Et d'ailleurs, il aurait été juste que Sophia Doyen, qui s'était attaquée en justice, je peux faire éviter de m'interrompre.
la correction, justement, je fais exprès. C'est quand même le maire, en l'occurrence, moi je ne fais que la représenter, qui dirige les débats. Alors n'essayez pas de m'avoir dans votre petit jeu, bien en face. Et je suis prêt à répondre pendant 1 heure aux questions. Allez, c'est moi et tout. Mais bien sûr. Bon. Et d'ailleurs, il aurait été juste que Sophia Dolère s'était fait attaquer en justice en décembre dernier au sujet de son élection de conseillère territoriale et ensemble, puisse bénéficier de la protection juridique plutôt que de se voir notifier un refus par le maire la semaine dernière. Dans le cas présent, qu'est-ce qu'on constate? Il n'y a pas de petit vraiment, on ne connaît pas la nature exacte des injures, pour refuser de le donner. Voilà. Après, pour se faire un avis par rapport à ça. Après, par rapport à la fonction de maire, moi, on estime que le maire, le rôle, c'est d'apaiser les situations conflictuelles et non pas de les attiser. De promouvoir le dialogue plutôt que de faire les contradicteurs. C'est se faire menacer de mort, c'est ça? On n'a pas de gens. Continuez, monsieur. Vous avez vu comme nous sommes attentifs à vos propos. Continuez. Oui, bah oui, mais c'est pas facile. Vous voyez un peu ce qu'on ressent quand vous-même intervenez de manière tempête. J'avais tout la parole. Si. Allez, continuez. Vous m'intéressez d'ailleurs. Alors, on se pose des questions. Pourquoi Madame le maire entame cette procédure seulement maintenant et pas il y a plusieurs mois? Nous ne sommes pas dupes si la ficelle est grosse. Le moment de la demande de protection pose question car elle intervient dans le contexte actuel du projet controversé de la rénovation de la cité Gagarine, dans lequel l'association d'Alès est également impliquée pour défendre les intérêts locataires. Ce que vous êtes en train de demander au nom de notre conseil, c'est pas d'obtenir dans le fond la protection juridique, mais d'obtenir un soutien de ce qui ressemble à un règlement de compte que vous voulez mener contre l'association plastique dont les actions sont contraires. C'est dit, vous pouvez. Je peux faire ce que je veux. Hein? Bon, alors je vais vous répondre, monsieur. Monsieur, c'est vous qui avez élargi délibérément à Gagarine le problème de quelqu'un qui est élu par la population, qui est le premier magistrat de la ville. Eh bien, moi, je vais élargir, je vais vous dire. Ce que vous faites est indécent. Parce que quand on élargit un propos, alors comme ça, de voler la voiture, qui est d'ailleurs payée, bien sûr, c'est une voiture de fonction, de menacer de mort le premier édile de cette ville, l'insulter, etc., c'est ça le contexte. Et donc, ce pourquoi une plainte est déposée, c'est un minimum par rapport au contexte général, monsieur. Oui. Pourquoi vous ne parlez pas de ça, des insultes, des menaces de mort dont est l'objet Madame le maire et son conjoint? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Mais oui, je vous donne la parole, justement, parce que je veux vous mettre en accusation de forfaiture, qu'on note, etc. De ce que vous dites, c'est anormal, monsieur. Parce que Madame le maire est menacée de mort, je le dis ici. Hein, elle est courageuse par rapport à la situation qui est la sienne, monsieur. Et vous-même, il y a quelque temps, vous aviez été indécent ici dans cette salle. Je vous le rappelle. Indécent dans vos propos. Oui. Alors, répondre à la parole. Parce qu'on ennuie tout le monde ici. Non, c'est important, c'est grave. Oui, je répète, on ennuie tout le monde. Vous allez relever une injure dans ça, franchement. Vous n'êtes pas sérieux, je vous le dis, franchement. Oui, mais je vous coupe la parole, je suis en train. Je vous ai demandé quelle était la nature des propos. Vous êtes pas pu me répondre maintenant qu'il y a une menace de mort. Bon, allez, on va passer. Non, monsieur, il y a eu des menaces de mort contre Madame le maire, c'est dans ce contexte. Parce que vous l'avez pas ici, mais ailleurs, et vous le savez très bien. Donc ça suffit. Allez, monsieur Dupré, vous êtes un provocateur. Tout à l'heure, vous avez voulu me faire parler, vous aviez le papier de Allez, je ne tombe pas dans votre piège, je ne prenez plus la parole. Ça suffit. Bon, est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Il y a eu des menaces de mort sur la page Facebook, c'est cool. Ça suffit. Je vous coupe la parole. Et si vous... ça suffit. Bon, allez, est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui est pour? Merci. Qui s'abstient? Donc, il y a 5 abstentions. Je vous remercie. Donc, Madame le maire pour revenir, même si c'est moi qui vais prendre la parole après. Madame le maire, je sais que vous n'avez pas entendu les propos, je vous rapporterai ça prochainement. C'est filmé. Voilà. Bon, la séance est levée.
Excusez-moi, c'est le seul moyen que vous avez trouvé pour faire fermer la gueule à une Vas-y, la dernière fois que vous avez fait sortir, on recommence là. Vous n'avez pas le droit d'intervenir dans le conseil municipal. Menaces de mort, ça a été jugé ça, les menaces de mort, c'est les petites orphelines. Non mais vous sortez, monsieur, je vous fais sortir. C'est la deuxième fois. C'est ça votre démocratie? Démocratie de pacotille, c'est comme vous, ouais. Ils sont beaux. Les associations, on leur ferme la gueule parce qu'on dérange. Donc on a deux questions écrites. Enfin, écrites orales, on ne savait pas, enfin, c'est pas grave. On les a prises telles quelles. Qui est-ce qui les présente, M. Bardin? Les deux, et ça dépend par laquelle vous voulez commencer. Pardon? Par laquelle vous voulez commencer? Vous en avez deux, vous dites? Il y en a une sur l'accueil des migrants et une sur la prévention de la radicalisation. C'est ça. Comme vous voulez. Bon, alors, donc ce sera la question sur la prévention de la radicalisation. Voilà. On l'avait incluse dans le... Je sais pas, comme vous voulez. Je laisse. Notre pays fait face à une menace terroriste inédite. Nous devons donc faire tous être mobilisés pour lutter contre le terrorisme et la radicalisation. Excusez-moi, mais je commence à fatiguer. Cette lutte, oui, on fait du conseil municipal, ceux qui veulent sortir peuvent. Cette lutte nécessite. C'est la deuxième fois qu'on m'interrompt. C'est vous qui m'interrompez. Alors. Donc cette lutte nécessite la coopération de tous les acteurs, notamment des communes. La France est en tête des pays européens contributeurs de djihadistes. Sur quelques 10 000 personnes qui sont officiellement l'objet de fiches S en France, 1200 vivent en Seine-Saint-Denis, soit 10% de la moyenne nationale. Une centaine de jeunes de Seine-Saint-Denis sont partis en Syrie. Les collectivités territoriales peuvent détecter des cas concrets de basculement. Le combat contre l'endoctrinement et l'embrigadement ne peut être mené sans mobilisation des acteurs locaux. L'efficacité du plan national de prévention dépend en partie de cette mobilisation, bien entendu, et les listes sont le premier échelon de proximité et ont un rôle complémentaire à celui de l'État. Une mobilisation des ressources présentes dans les listes s'impose. Il apparaît toutefois que les communes sont encore peu impliquées dans le dispositif préventif, alors qu'elles ont vocation à jouer un rôle majeur dans le repérage et la prise en charge des jeunes en voie de radicalisation et de leur famille. Des actions locales peuvent cependant être entreprises. Ainsi, il peut s'agir de s'appuyer sur les réseaux et les partenariats existants, tels que les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Beaucoup de ces conseils ont mis à l'ordre du jour la prévention de la